Aujourd'hui, nous parlons d'un thème tellement important en islam, c'est la signification ou les significations de l'hégire ou al-hijra. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Dr Sami Mandour, qui est professeur à l'université d'Al-Azhar. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, premièrement, quand on parle de la signification de l'hégire, selon vous, quel sens a l'hégire en islam? Oui, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. En effet, le mot hijra, ça vient du verbe hajara, wa hajara, c'est-à-dire les racines même du mot, c'est ha, jim, ra, hajara. Ça veut dire quoi hajara? C'est-à-dire abandonner, oui, quitter, renoncer à. Donc là, le sens fondamental, le sens réel du mot hijra, c'est quitter, abandonner, renoncer à quelque chose. Oui. Et donc, quand on essaye d'appliquer le sens linguistique au sens même terminologique, on va trouver la même chose. Et ça, ce sens même est affirmé dans un hadith du prophète Mohammed et même dans les versets du Coran. Si on essaie de voir les versets qui évoquent le hijra et les hadiths qui évoquent le hijra, on va trouver même le même sens. Et si on commence par exemple par le hadith du prophète Mohammed wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Et le prophète il donne même la définition du hijra, de muhajir. Muhajir, c'est celui qui fait le hijra, bien que celui qui fait la hijra. Et donc, al-muhajir, c'est celui qui yahjur, abandonne, renonce à, ma naha Allahu an, c'est-à-dire les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Tout ce qu'Allah a interdit, tout ce qu'Allah nous a demandé d'éviter. Oui. Donc là, quand on respecte les interdictions, quand on évite les interdictions, dans ce cas-là, on est muhajirin. C'est le sens même linguistique du terme. Donc, et c'est le sens réel même du terme. Mais quand on dit hijra dans le sens linguistique et sens historique, c'est tout à fait différent. Oui. Dans le sens linguistique aussi, hijra yahjur, c'est-à-dire il quitte un lieu pour un autre lieu. Et c'est quand même le hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète a quitté... Immigré, soi-disant. Immigré, oui, c'est immigré. Donc, il a quitté la Mecque, oui, pour rejoindre Médine. Et donc voilà, vous avez quitté un lieu pour rejoindre un autre lieu, pour regagner un autre lieu. Donc là, c'est le sens linguistique. Même si si on essaye de faire cet équilibre entre les deux sens linguistique et sens terminologique, historique, on va trouver la même chose aussi. Puisque pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque? Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regagné Médine? Oui. Donc si on essaie de voir l'historique même de terme, on va trouver la même chose. Mais essentiellement, quand on est maintenant, actuellement, on parle de notre temps, de notre époque actuelle, on parle de l'hégire d'abord dans le sens linguistique du terme, c'est-à-dire abandonner et le sens de hadith, le sens prophétique, c'est-à-dire abandonner, quitter, éviter tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, c'est-à-dire obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, oui, en ce qu'il a interdit, en évitant toutes les interdictions et en évitant de faire mal aux autres. Donc là, dans ce cas-là, vous allez être comme le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans le Coran, vous allez trouver aussi le mot hijra dans plusieurs versets du Coran. Le verset le plus important, c'est-à-dire, si vous trouvez des difficultés, des problèmes et des peines dans un endroit sur la terre, oui, donc qu'est-ce que vous devez faire en particulier? Nous tous, dans le monde tout entier, on est dans un pays et on cherche à améliorer notre situation et on cherche vivre ailleurs. Dans ce cas-là, on doit faire l'immigration. Oui. Vous savez, quand même, maintenant, on parle en Europe et dans le monde tout entier du problème de l'immigration, des immigrants et quels sont les problèmes que posent les immigrants, oui, dans les pays. Et là, même dans les pays, même ici en Égypte, on, oui, a quand même des immigrés. Quels sont les problèmes que posent les immigrés quand ils sont dans un pays d'accueil, dans ce qu'on appelle hijra, oui, puisqu'on quitte un lieu
pour un autre lieu pour chercher à gagner notre vie. Et pour chercher un refuge quelquefois. Et donc là, dans ce cas-là, vous avez les chartes des Nations Unies, on parle des exilés, des réfugiés et tout ça. Donc là, ce sont des significations différentes de mot hijra. Et dans d'autres versets, il parle de hijra réel, c'est-à-dire le hijra des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque vers Médine. Vous avez dans le Surat al-Anfal, il y a plusieurs versets qui disent Ladina hajaru wa jahadu, hajaru wa jahadu, hajaru wa jahadu. Et vous savez, cette coordination et cette alliance entre les deux termes est important aussi. Puisque vous avez un hadith La hijrata ba'da al-fathi wa innama jihadun wa niyya. C'est-à-dire, le hijra dans son sens réel, c'est-à-dire abandonner un lieu pour un autre lieu, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète l'a fait, c'est-à-dire en fuyant les persécutions et les difficultés que posaient déjà les politistes de Quraysh, pour trouver un autre lieu, un autre endroit propice à la da'wa, là, ça n'existe plus. Ça a le sens même, la hijrata ba'da al-fathi. C'est-à-dire la hijrata dans ce sens voulu par l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, après le fath, après la reprise de la Mecque, après la victoire de la Mecque, l'islam avait déjà de la force. Et donc dans ce cas-là, nous devons lutter pour faire tout ce qui est nécessaire et pour dire à tout le monde, vous faire connaître à tout le monde, présenter à tout le monde notre religion de la meilleure façon. Vous avez deux choses à la fois, al-jihad ou al-niyya. Al-jihad, c'est-à-dire la lutte, c'est pas le combat. De toute façon, oui, le combat, ça déployer l'effort, je dirais. Déployer tout effort nécessaire, même le combat. Pour défendre le pays, certainement. Pour défendre notre religion, ce qu'on appelle l'autodéfense toujours, ne pas agresser, c'est-à-dire ne pas attaquer, ne pas transgresser, mais essayons toujours prêts à défendre, à se défendre, à défendre notre pays, à défendre notre religion. Donc lutter pour la cause d'Allah a plusieurs formes, plusieurs aspects, plusieurs caractéristiques. Et donc le prophète a dit jihad. Jihad, c'est-à-dire déployer tout effort nécessaire pour, un, propager la religion, deux, présenter la religion de la meilleure façon, conformément au verset et en même temps essayer de guider les musulmans vers le bon chemin, essayer de dire à tout le monde, voilà notre religion de la meilleure façon, comme nous l'avons déjà dit. Donc la jihad. Et tout en faisant cette lutte, cet effort, cet effort doit être accompagné de niyya. Puisque le hadith le plus important du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actes dépendent de leurs intentions. Les actes, la récompense des actes en particulier, dépend de l'intention. Si vous avez l'intention de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir des récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, vous devez l'avoir. Mais si vous avez l'intention, vous faites quoi? Pour quelle raison? Pour ostentation, par exemple, bien pour dire à tout le monde, je fais des bonnes œuvres, ou bien pour que tout le monde dise, voilà, c'est quelqu'un qui est vertueux, qui est tata. Donc là, c'est pas de l'islam, c'est pas de la niyya, c'est pas de la bonne intention, mais c'est de la mauvaise intention. C'est pas de la sincérité dans les actes, mais c'est plutôt, comme nous l'avons déjà dit, ostentation, riya. Donc, si vous faites ainsi, tout en ayant l'intention de faire un acte tel pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, vous allez être récompensé. Sinon, vous allez être puni, bien sûr, puisque là, dans ce cas, vous n'êtes pas sincère dans vos actes de foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Je vous invite également, chers téléspectateurs, à présent, à suivre ce commentaire sur notre sujet. Voyons ça. Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invité, Dr Sami Mandour, pour nous parler de la signification de l'hégire. Alors, une autre question concernant le calendrier islamique et le fait qu'il commence avec l'hégire.
Selon vous, quelles sont les causes de cela? De toute façon, ce n'est pas le prophète qui l'a fait. Oui. Normalement, c'est, comme les historiens le disent, c'est Omar ibn Khattab qui l'a commencé. Puisque toute umma, toute nation, tout peuple, tout pays, cherche toujours à avoir un calendrier particulier. Parce que ça reflète même l'identité même de la nation. Certes. Et juste au califat d'Omar ibn Khattab, donc il a commencé à arranger, à organiser, à institutionnaliser tout l'État, toutes les affaires de l'État musulman à l'époque, juste après le califat d'Abou Bakr. Donc il a commencé à avoir des registres, et donc il a commencé à organiser tout à l'intérieur de l'État, puisque maintenant nous devons avoir un État particulier, propre, avoir une identité. Donc il a commencé... En même temps, je pense qu'il a agrandi l'État islamique de son temps. Il a conquéri la Perse et les Romains jusqu'à... Oui, donc on a fait des contacts avec les Perses et avec les Romains. Oui. Donc on a commencé à voir comment ils agissent et comment ils font pour se distinguer. Avoir des monnaies, par exemple, et frapper les monnaies. En même temps, avoir des dates particulières. Et si nous avons, par exemple, le calendrier géorgien, calendrier chrétien, et calendrier copte, nous avions déjà... C'est un calendrier solaire. Un calendrier solaire. Oui. Donc là, pour les musulmans, quel calendrier doit-on choisir pour nous distinguer, pour confirmer notre identité? Donc on a commencé à discuter quelle date peut-on choisir. Est-ce que c'est la date de la mission du prophète? Est-ce que c'est la date de l'Hégire? Est-ce que c'est la date de la bataille de Badr, par exemple? Quelle date peut-on choisir pour dire, voilà, c'est cette date qui marque le début de notre nation, de notre communauté musulmane, et qui caractérise et marque notre identité. Donc on a discuté, on est arrivé enfin à choisir la date de l'Hégire, c'est-à-dire l'événement de l'Hégire. Ce n'est pas la date, essentiellement l'événement. On doit choisir un événement très important. L'année de l'Hégire elle-même. L'Hégire même, l'acte de l'Hégire même. C'est-à-dire l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son immigration pour Médine. Et donc là, pourquoi l'immigration en particulier? Pourquoi l'Hégire en particulier? Puisque c'est un événement charnière. C'est un événement très important dans l'histoire des musulmans, puisqu'il tranche, il sépare deux époques. L'époque où les musulmans, la première, étaient persécutés. Était une minorité au sein Était une minorité, et en même temps humiliés et persécutés, et avoir des problèmes. Torturés même. Il y a beaucoup de problèmes. Et ils n'ont pas la possibilité, la capacité de parler, de présenter, de faire connaître les religions. Il y a des problèmes avec les Korachites. Pas des problèmes, mais en même temps des persécutions, tortures et tout ça. Les problèmes, même le prophète a souffert de tout ça. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux musulmans qui le voulaient de partir pour l'Habasha. L'Éthiopie, actuellement l'Éthiopie. La première Hégire. L'Abyssinie, la première Hégire, la deuxième Hégire. Il y a deux immigrations pour Al-Habasha. Et pourquoi Al-Habasha? Ça nous donne même un sens très important. Le prophète l'a dit dans un hadith, puisque à Al-Habasha, l'Abyssinie, il y avait déjà un roi juste. C'est ce que le prophète a dit. Un roi équitable, qui était Négus à l'époque. Il était un chrétien. À l'époque, l'Éthiopie, l'Abyssinie était un pays chrétien. Donc c'est le premier contact des musulmans avec les chrétiens. Et c'est un contact direct positif, puisqu'il y a un respect, il y a un dialogue. Si on cherche maintenant à entamer un dialogue avec les adeptes des autres religions, le prophète l'a déjà fait, même au début de l'islam. Même quand le prophète était à la Mecque, il a commencé à faire ce dialogue avec les chrétiens, quand il a conseillé les musulmans à partir pour Al-Habasha, l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle, pour chercher refuge, puisque là-bas, il y a un roi équitable, un roi juste, auprès de lui, personne ne sera lésé.
Et là donc, on cherche toujours la justice, même auprès des hommes des autres confessions. Là c'est toujours l'ouverture et la tolérance de l'islam. Donc revenons à notre mouton, puisque là, le concept même de la hijra se trouve déjà. Mais le problème, c'est trouver un lieu, un terrain propice pour la da'wa en général. Oui. Quel lieu peut-on chercher? Donc là, c'était déjà Yathrib. À l'époque, il s'appelait... c'était Yathrib. Médine, dans le temps, elle s'appelait Yathrib. Actuellement Médine. C'était à l'époque Yathrib. Et pourquoi en particulier Yathrib? Un choix très important aussi, pertinent, puisque normalement le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà ses oncles maternels. Ah oui. Là, à Mina, radiallahu anha, je pense la famille Naggar. La famille Al-Najjar. Donc là, il y a toujours des raisons. Le prophète nous dit quoi? Si vous avez l'intention de faire quelque chose, essayez d'être ponctuel et de bien organiser votre projet. Vous avez maintenant un projet à monter, vous voulez monter un projet, donc essayez comme on dit actuellement, vous devez avoir un plan d'action. Plan stratégique qui mène à un plan d'action. Et c'est ce que le prophète a déjà fait. Il a déjà une stratégie de la da'wa. Donc maintenant, cette stratégie n'a pas d'effet positif à la Mecque pendant 3 ans. Donc on doit chercher un autre plan pour propager notre da'wa. Et là, on doit chercher un terrain. Donc les musulmans vous a persécuté, donc cherchez ailleurs. Et l'ailleurs, c'était quoi? C'était l'Abyssinie. Et maintenant, on doit chercher un lieu, un terrain qui peut être valable, adéquat à construire un État indépendant, un État propre, un État avec une identité particulière. Donc on a pensé à Médine. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu déjà dans une vision prophétique. Avant même l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète l'a vu dans une vision. Ce qui est considéré comme un ordre divin. C'est comme un ordre divin pour les prophètes, puisque quand un prophète a vu une vision, c'est pas une vision, mais c'est plutôt un ordre. Comme déjà la vision du prophète Abraham, quand il s'est vu égorger son fils Ismaïl. Donc c'est ce que le prophète l'a dit dans un hadith. J'ai vu déjà les lieux de votre immigration, et il a décrit Médine. Parce que Médine, c'est entre 2 montagnes, il y a des palmiers, il y a tout ça. Le prophète l'a déjà décrit, on a dit, c'est Yathrib. Et donc, quand le prophète l'a dit comme ça, comme si le prophète donnait signe aux musulmans, voilà, c'est un ordre de faire l'immigration et de quitter la Mecque pour rejoindre Médine. Et vous avez, dans ce sens-là, on peut parler de vous avez quand même les 2 allégeances, Bay'atul Aqaba al-Oula, Bay'atul Aqaba al-Oula. Le premier serment d'allégeance, le deuxième serment d'allégeance. C'est-à-dire, on a commencé à préparer le terrain. Pas seulement le choix des lieux. Choix des lieux, Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des alliés, on peut y trouver des alliés. Et les alliés les plus importants pour moi, ce sont les gens qui ont déjà une proche parenté avec moi. Donc il y a les oncles maternels. Mais ce n'est pas suffisant, puisque vous avez une famille, mais vous devez avoir d'autres alliés et d'autres partisans et d'autres ansars aussi. Et en même temps, donc là, donner l'ordre aux musulmans de la Mecque pour émigrer, pour essayer d'avoir plus de population à Médine. Et ensuite avoir des liens et des pactes et des chartes et des contrats avec les gens de Médine. Donc il a commencé à rencontrer les gens de Médine. D'abord, on a fait plusieurs fois, bien sûr. On est arrivé au premier serment d'allégeance par certaines de Médinois, des gens du Yathrib à l'époque. Et ensuite, le deuxième serment d'allégeance avec une large partie des tribus de Yathrib. Et maintenant, le moment opportun, ça commence à s'approcher, en attendant l'ordre divin. Mais essayons de voir
Et le prophète nous apprend, nous enseigne comment gérer les affaires de notre vie. Oui. Comme je l'ai déjà dit, vous devez avoir une stratégie. Donc stratégie d'abord, plan stratégique, et ensuite plan d'action. Le prophète a déjà entamé le projet, selon l'ordre divin bien sûr. Oui. Le projet c'était quoi? Émigrer, chercher un autre lieu. Et surtout après les événements qui se sont succédés à la Mecque. Oui. Puisque il y a, quand on fait un plan stratégique, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle l'analyse. L'analyse on dit comme dans le domaine de plan stratégique, de stratégie, on dit SWOT. C'est-à-dire analyser la situation actuelle pour essayer de voir les points faibles et les points forts et les occasions et les opportunités et les menaces, les risques. Oui. Le prophète l'a fait comme ça. Même s'il ne l'a pas dit, mais si on essaie d'analyser la situation de l'Égypte, on le trouvait. Puisque normalement, il y avait des menaces. Oui. À la Mecque, il y avait des menaces. Certes. Il y avait des risques, il y avait des dangers. Et il y avait beaucoup d'exemples. Oui. Si on commence par exemple, vous avez les persécutions déjà subies par les musulmans et exercées par les Mécois. Que font subir les Mécois au prophète et à tous les compagnons. Vous avez le blocus, le boycott économique et social dans le Sha'b Abi Talib. Mais en même temps, quand on a un problème, le prophète a quitté la Mecque. Mais pas pour Médine, mais il a quitté la Mecque pour At-Taïf. Il y a toujours un projet dans la tête du prophète pour essayer de voir un autre lieu opportun. Est-ce que At-Taïf? Est-ce que Médine? Donc elle a commencé par At-Taïf. Et pourquoi At-Taïf? Parce que At-Taïf c'est un lieu qui n'est pas trop loin de la Mecque. Tel que Médine. Tel que Médine, à 40 km. Oui, l'autre c'est 400 et quelques. Médine plus de 400. De 4 à 500 km de Médine. Donc peut-être ça doit être At-Taïf, à 40 km de la Mecque. Donc on n'est pas loin de nos familles, de nos tribus ou tout ça. Et ça peut être quand même plus adéquat. Donc il a quand même exécuté son plan. Il est allé à Taïf, il a commencé à leur dire, à leur parler de l'islam, de la da'wah et tout ça, mais il a été rencontré par des problèmes, des difficultés, des persécutions et tout ça. Et là, donc, nous devons chercher un autre plan. Plan 1, plan B. Donc, plan 1, c'est plan B, ça doit être autre chose. Oui. Je vous invite à présent, Dr Sami et chers téléspectateurs, je vous invite pour visiter une mosquée tellement importante de l'Égypte. Voyons ensemble. Beit el-Sehimi, ou la maison d'El-Sehimi, est l'un des sites touristiques les plus distingués en Égypte. Il s'agit d'une maison ottomane qui reflète la magnificence de l'architecture islamique au XVIIe et XVIIIe siècle. La maison d'El-Sehimi se trouve au cœur du Caire fatimide, la région d'El Gamaleya, dans une petite ruelle baptisée Ad-Darb el-Asfar, tout près de la rue d'El Mu'izz, une rue qui regorge de monuments islamiques. La maison d'El-Sehimi est construite sur une surface de 2000 mètres carrés et se compose de 2 étages. Le premier, Al-Salamlik, est consacré aux visiteurs et le deuxième, Al-Haramlik, est consacré aux visiteurs femmes. Ces 2 étages comprennent 119 salles. Le nom actuel de la maison est dû à son dernier propriétaire, Cheikh Mohammed Amin el-Sehimi, qu'il a acheté en 1796. En 1930, le gouvernement égyptien a acheté la maison antique des petits-fils de Cheikh el-Sehimi à 6000 livres égyptiennes et a consacré une somme de 1000 livres pour sa restauration, qui lui ont rendu sa splendeur. Et elle a été réinaugurée, donnant l'exemple à l'une des plus belles et plus riches maisons ottomanes en Égypte. Du point de vue architectural, la maison d'El-Sehimi est composée de 2 édifices, l'une au sud et l'autre au nord.
par Cheikh Abdul Wahhab Tablawi. Et la date de sa construction est gravée sur une frise en bois au-dessous d'une chaise qui se trouve dans la cour interne de la maison. La partie nord de la maison d'El Sehimi est construite en 1796 par Ismail Chalabi, l'a annexée à la partie sud, formant ainsi une seule maison composée de 2 édifices. Et de retour avec vous, chers téléspectateurs. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier et je tiens également à remercier notre invité, Dr Sami Mandour, professeur à l'Université Al-Azhar. Merci à vous. Je vous en prie. Et chers téléspectateurs, nous poursuivrons notre sujet dans la prochaine édition. Merci à vous.